Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir le portefeuille d'un abonné, voir un peu la diversification et les valeurs qu'il compose. Mais avant, on va parler un peu de ce qui se passe sur les marchés, avec notamment la politique de Donald Trump qui vient de confirmer par décret les taxations, hein, les taxes douanières qui vont augmenter notamment sur 3 pays, le Mexique, le Canada et la Chine. Donc on sait que c'est des discussions qui permettent notamment de peser et d'obtenir d'autres choses dans d'autres domaines notamment, hein, donc c'est une mesure un peu de pression. Et pour le moment, Donald Trump, il met en œuvre un peu son moyen de pression par rapport à ces pays-là. L'Europe, pour l'instant, est épargnée, on va en reparler. Alors officiellement, c'est pour lutter contre l'immigration mexicaine et le fentanyl, qui est une drogue qui est censée soulager les douleurs à la base, mais qui sert maintenant de drogue récréative. Et donc, Donald Trump a mis en place des taxes supplémentaires. Ça risque d'apporter plus de volatilité sur les marchés, hein, au gré des annonces, des ventes peut-être massives, des rachats, des très hauts, des très bas. Donc, un marché qui panique un peu. Et finalement, il faudra voir un peu la tendance générale. Généralement, c'est pas très bon, hein, pour avoir des actions et des marchés qui sont haussiers à moyen terme. Ça risque d'apporter un peu de panique et de volatilité. Il faudra voir les conséquences et jusqu'où ça va aller. On parle, hein, pour le... Donc là, c'est le graphe de la volatilité avec vendredi, hein, les premières annonces, et on voit un petit retour. Ça pourrait être bien pire lundi, avec peut-être un peu de panique, des ventes, des rachats, on verra, et un marché qui va être un peu suspendu aux annonces. Les taxes, on a notamment 25% sur les énergies qui viennent du Mexique, donc c'est assez énorme, hein, 25%. On a beaucoup de taxes aussi sur le Canada à hauteur de 25%. En ce qui concerne l'énergie du Canada, ce serait taxé que 10%, hein, les produits énergétiques canadiens, mais beaucoup d'autres seraient taxés quand même à 25%. Donc on voit que le Canada est quand même assez taxé. Et on a la Chine qui est entre deux, qui est taxée. Alors, c'est des taxes supplémentaires, hein, parce qu'on a déjà des taxes sur tous les pays, des taxes traditionnelles. Donc là, c'est une surtaxe qui arrive, hein, à hauteur de 10% pour la Chine. Alors, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux aussi. Et la Chine, on le voit, elle a porté plainte, hein, notamment auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour dénoncer ces taxes. Donc, on verra. Un petit point quand même sur l'Europe. Et le Canada, hein, qui a déjà mis enfin, qui devrait mettre des mesures de rétorsion pour elle aussi mettre des taxes à 25% sur les importations américaines. Donc c'est pas très bon pour le commerce. Pour revenir à l'Europe, pour l'instant, pas de surtaxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi on a des discussions et des moyens de pression, notamment sur les taxes. Et pour le moment, alors il y a diverses discussions et divers dossiers, mais actuellement, Donald Trump essaye de forcer un peu la main à l'Europe pour qu'ils prennent plus en charge la défense de divers pays, hein, notamment au sein de l'OTAN, et que les États-Unis aient moins à payer sur ce niveau-là, ce qui leur permettrait de peut-être ne pas taxer l'Europe. Par contre, si les pays européens, et notamment, c'est pour ça que les actions de la défense avaient énormément monté suite à cette annonce, Donald Trump, il veut qu'il y ait environ 5% du PIB de chaque pays européen, hein, qui soit consacré à la défense. Si c'est pas le cas, il y aura certainement des droits de douane qui vont monter. Par contre, si les pays européens donc augmentent leurs dépenses de défense, a priori, on pourrait espérer pas de droits de douane. Et puis s'il y a un entre-deux, il y aura peut-être des petites mesures comme ça. C'est pas bon pourquoi, notamment pour le secteur automobile. On sait qu'il y a beaucoup, hein, notamment au Canada, au Mexique, mais surtout au Canada, des usines, hein, automobiles. Donc ça risque d'être pénalisant. Et puis au niveau de l'Europe, on verra, hein, si plus tard il y a des sanctions. Pour l'instant, c'est encore en discussion. Et pour la Chine, on verra aussi les mesures de rétorsion. Pour l'instant, c'est que 10%. C'est pas encore énorme. Si ça reste à 10%, ce serait correct. On va regarder donc le portefeuille d'un abonné avec, on le voit, hein, les différentes lignes.
et les niveaux d'achat. GTT, Onward Medical, Dassault Aviation, Ruby, Vallourec, Tesla, Alibaba, Sophie, Micron, Amazon, Nvidia, Dell. Alors, au niveau de la diversification, on voit qu'il est quand même énormément pondéré en technologique. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Ça permet de surperformer le marché quand les technologiques montent. Maintenant, quand les technologiques vont un peu souffrir, on va clairement sous-performer. Donc, au niveau de la diversification, on pourrait peut-être avoir un peu moins de tech et les remplacer par d'autres lignes, hein. On pense peut-être au secteur industriel classique ou aux minières. Pour la santé, on a uniquement Onward Medical. On a éventuellement d'autres valeurs intéressantes. Euh, mais ce portefeuille est quand même énormément pondéré en tech. On va voir au niveau des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignes. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet d'avoir à la fois plusieurs secteurs, même si là on est un peu trop toujours tech à mon goût. Entre une dizaine, 10-15 lignes, pas plus, c'est plutôt intéressant. Donc au niveau des lignes, on est plutôt bien. On va regarder en détail maintenant les valeurs et voir ce qu'on peut peut-être anticiper sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Notamment, alors Alibaba, on commence, c'est à la fois de la tech, mais à la fois de la Chine. Moi, j'aime bien ce qui se passe en Chine actuellement. Ces dernières semaines, on a vraiment un rebond de beaucoup de valeurs chinoises. Donc là, c'est une des seules. On a vu quand même cette force, hein, portée par les volumes. On est revenu combler un gap qui datait du mois de novembre. Alors il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que la Chine aidant, on devrait repartir assez fortement. Et puis Alibaba, ils ont aussi, en plus du commerce, hein, traditionnel, une capacité à être une valeur technologique. On l'a vu avec les annonces sur l'IA notamment. Donc c'est un groupe qui me semble porteur pour ces prochains trimestres et en 2025. Donc plutôt intérêt à rester, pourquoi pas renforcer, hein, si on a encore un pullback. Mais là on a une dynamique qui se met en place, donc plutôt favorable. Amazon, on est toujours plutôt haussier, hein, sur Amazon. Là aussi, alors pour moi, c'est les deux mêmes un peu, hein, Alibaba et Amazon. C'est les vendeurs, hein, par correspondance. Donc dans un secteur où une économie est plutôt forte, ça devrait être plutôt intéressant. Et on voit que l'économie américaine, on en parle notamment avec les chiffres macroéconomiques, est toujours en forme. Donc les Américains continuent de commander sur Amazon, ça c'est très bien. Plus la tech, évidemment, toujours positif à moyen terme également sur Amazon. On le voit, hein, ça suit un peu la force du consommateur américain, donc toujours favorable. Plutôt aussi en moyen terme, et on n'a pas de signaux assez négatifs sur cette valeur-là. Dassault Aviation, alors c'est pas mal, on a une valeur défensive, on pourrait peut-être en avoir deux. Alors déjà une, c'est bien, moi j'aime bien aussi Thales, mais Dassault Aviation, on en avait parlé, hein, si vous suivez la chaîne, notamment ici avec ce losange entre les 4 obliques blanches. Le retour ici sur le support long terme, et la cassure du losange. Là, ça annonçait certainement une belle poussée. Et c'est exactement ce qu'on a eu, hein. Dès qu'on a cassé le losange, 1, 2, 3, 4, 5 jours après, boum, ça a cassé. On est allé chercher la résistance. Et la résistance, on est en train de la casser, hein, les 208. Pour revenir à ce qu'on parlait au début, notamment sur les dépenses du PIB pour les monter à 5% sur les pays européens, donc Dassault Aviation, ils ont de grandes chances de continuer à augmenter leur carnet de commandes. Donc là aussi, on est plutôt largement favorable, hein, sur cette valeur qui est toujours un peu intéressante. Et je crois qu'ils commercent pas mal aussi avec l'Inde, hein, qui est un pays où la croissance est importante. Donc Dassault Aviation, toujours favorable, et qui est en train de mettre un nouveau support ici à 208, éventuellement, hein, sur repli. Comme ça, on est toujours largement haussier moyen terme. Dell, alors technologique, oui, mais Dell, je suis un peu plus négatif. Pourquoi ? On avait ce beau retour ici entre le mois de mai et le mois d'août 2024 avec la phase de rebond, hein, sur moyenne à 200, le canal haussier. Donc là, on est plutôt bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ici 26 novembre, boum, gap baissier. Et à partir de là, on engage quand même une séquence assez négative.
et une séquence baissière qui risque de nous amener où? Bah, au support précédent, et le support précédent, il est ici sur les 93. On n'y est pas encore, on va peut-être y aller. Donc, a priori, le cours devrait faire ça, et ensuite, travailler ici pour peut-être revenir, hop, 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 et puis la sortie, elle se fera vers le haut ou vers le bas. Mais là, à court terme, voire à moyen terme, on est plutôt en phase de baisse ou de construction dans ces niveaux-là. Et quand on voit que certaines technologies fonctionnent beaucoup mieux, je pense par exemple à IBM, on n'en parle pas beaucoup d'IBM dans les médias, mais c'est une super valeur. Sur ces résultats, ils ont encore explosé. Ça me semble peut-être un peu plus favorable d'elle, comme Intel. Alors Intel, il y a juste la spéculation sur l'OPA éventuellement avec Elon Musk, mais technologique, oui, mais pas prendre toutes les technologies, qu'il faut voir celles qui réussissent, et apparemment là, Dell, depuis 2 mois, ça va pas trop, donc plutôt négatif sur cette valeur. Il faudra absolument tenir les 93, sinon ce sera encore pire. GTT, alors ça c'est intéressant, c'est une valeur qui a un avantage technologique, notamment sur les transports de gaz et sur les méthaniers. On a une visibilité super sur cette valeur aussi, beaucoup de constructions à venir. Donc on est positif, ça a mis du temps à partir, mais là c'est en train de partir depuis le début de l'année. Donc plutôt une action moyen-long terme aussi, à garder je pense. Alors même s'il y a des retours sur les 140 ou dans ces eaux-là, je pense qu'il faudra renforcer et garder. C'est une très belle valeur GTT sur le gaz notamment et le transport, qui mérite encore d'aller beaucoup plus haut certainement avant de prendre ses bénéfices. Micron Technologies, j'avais fait un petit dossier dessus, et puis il y a DeepSeek qui est arrivé, qui a un peu plombé le titre. Ça a permis de quoi? De combler le gap haussier ici qui avait été créé au début de l'année. Alors on a 2 gaps baissiers, mais on voit qu'on s'est rattrapé quand même aux 90, donc il y a eu des rachats après les rachats pendant tous les mois précédents autour des 84, donc il y a quand même une base solide sur ces niveaux-là. Ça devrait repartir notamment sur les investissements faits par l'intelligence artificielle pour les mémoires à haute bande passante, et puis pour le reste, avec le marché PC et téléphone qui repart, Micron Technologies devrait en profiter. Donc plutôt largement toujours favorable sur cette valeur. Tant qu'on tient les 85, il n'y a pas de raison. On devrait avoir des chiffres intéressants sur les premiers trimestres 2025. Nvidia. Alors Nvidia, c'est un peu la panique DeepSeek, et tout ce que ça implique avec les data centers et le nombre de puces qui va être utilisé. Est-ce qu'on va être obligé d'acheter beaucoup de puces à Nvidia ou pas? Est-ce qu'on est capable de faire aussi bien, voire mieux, avec peut-être moins de puces, auquel cas Nvidia va moins vendre? C'est un peu le débat qu'on a depuis une semaine. Et on a également autre chose, c'est qu'Nvidia, il commence à être super valorisé. On en parlait ici notamment début 2024, quand ils ont cassé les 50. Alors à l'époque, c'était les 500, je crois, parce qu'on a eu un split. On est passé rapidement, en un an, on a fait 200%. Donc forcément, on va demander la même capacité à accroître que ces derniers trimestres, si on veut continuer la hausse. Et on sait que ça commence à s'éroder un peu, ce qui est normal, parce qu'on est parti sur des niveaux hallucinants. Donc forcément, il risque d'avoir un peu de construction. En plus, avec les droits de douane, où vous allez moins vendre. Alors là aussi, Nvidia, ils vont pas vendre directement à la Chine, mais il va y avoir des détours, des ventes un peu sur d'autres pays qui après vont vendre à la Chine. On sait comment ça se fait, c'est des secrets de polichinelle, mais bon, ça va pas trop handicaper, un petit peu, mais pas énormément non plus, Nvidia. Le problème, c'est la valorisation qui est super haute. Ça reste une valeur phare, mais qui peut-être un peu, avec la volatilité qu'on connaît, nous amener des prix peut-être un peu plus intéressants vers le bas. Compliqué de savoir si ça va repartir tout de suite ou pas. Ça reste une valeur assez volatile, je pense, pour ces prochains jours, et pas la plus sûre sur ces niveaux-là. Onward Medical, alors une valeur dans le médical. Et on voit qu'elle a fini enfin sa grosse baisse. C'est pas rassurant, quand même, ces graphes où on fait que baisser. Et puis finalement, ici, hop, pic de volume,
on stoppe la tendance baissière et on dépasse le dernier plus haut, que je place mieux, autour des 6,34. Donc les plus hauts qui sont de plus en plus bas. Et là, dernièrement, les 6,34, boum. Ça sert de résistance. Résistance, résistance, résistance. Et là, on le passe enfin. Alors, on le passe avec des mèches autour du 13 janvier. Et puis, on le dépasse maintenant et on y revient. Donc, a priori, oui, c'est plutôt intéressant. Et c'est plutôt à acheter pour rejouer les résistances suivantes à 8 et quelques. On a aussi des pics de volume intéressants qui voient beaucoup de rentrées a priori d'investisseurs sur des niveaux intéressants là autour de toutes les moyennes qui ont permis de repartir. Donc oui, ce niveau-là évidemment le premier niveau et puis le deuxième niveau sur les 6,36, le premier autour des 5. Ça s'achète. Alors on est assez haut au niveau des indicateurs, MACD notamment. On peut s'attendre à une période un peu d'accumulation sur ces niveaux-là, mais ça pourrait repartir. Il y a beaucoup de force, donc oui. Moi, j'aime bien aussi dans le médical des valeurs françaises notamment, comme Biomérieux, mais on a d'autres valeurs américaines aussi, comme AbbVie ou autres, ou des grosses pharma, sans aller dans les biotech qui peuvent être favorables. Et aussi, on est dans une temporalité qui me semble intéressante sur le secteur de la santé. Au niveau de la baisse des taux et du retour des investisseurs sur ces secteurs-là, ça peut être favorable. Ruby, alors encore une valeur dans l'énergie après GTT. Ruby, intéressant parce que gros investissement notamment de la part de Bolloré ici. On avait fait une année 2024 énorme et puis finalement on va rendre un peu. Il y a eu le dividende entre-temps qui a été confirmé, plutôt correct. Le gap baissier, les échecs sous moyenne à 200. Là, on n'est pas bon. Et puis finalement, on revient sur les niveaux d'explosion autour des 21 qui sont rachetés. Donc, construction, là, c'est la zone d'achat, moyen-long terme, dans l'ellipse orange. Et puis, on a la confirmation. On revient cassé à cet oblique. Alors, il y aura certainement peut-être un échec sur la moyenne à 200, à nouveau. Mais qui vient après un rachat sur support, qui vient après une cassure d'oblique. Alors, à mon avis, je ne sais pas si on va la casser comme ça ou si on va revenir un peu sur l'oblique et la casser, mais à moyen terme, il y a de grandes chances que Ruby performe aussi avec tous les investissements qui sont faits sur le gaz actuellement. On voit que ce qui est pétrole et gaz, et notamment gaz, fonctionne plutôt largement bien. Donc oui, le but, ça va être de combler le gap à 27,30 et peut-être un peu mieux. Là aussi plutôt moyen long terme sur cette valeur avec un Bolloré qui est rentré sur les 25-27 donc on devrait au moins retrouver ce niveau là en 2025. Sophie Technologies, on a eu une belle période ici de consolidation notamment en 2024 et une poussée avec quelques volumes qui perdurent un peu. Alors, on est revenu sur des gros niveaux de résistance autour des 17. Et malheureusement, alors on les atteint, on les dépasse. Une première fois, on fait échec autour du 17 décembre. On réattaque, on les dépasse. Et puis derrière, boum, gap baissier entre le 24 et le 27 janvier. Alors, on se maintient en embuscade, mais c'est jamais bon de faire un gap baissier comme ça et puis de pas réagir dans les premiers jours. Je pense que ça risque d'aller un peu vers le bas sur Sophie Technologies, pas rassuré par le graphe. Maintenant, moyen long terme, oui, ce sera peut-être intéressant si on a un gros retour ici vers les 13 ou vers les 11. Mais à court terme, on a peut-être initié une vente sur la plupart sur beaucoup de titres de Sophie Technologies. Tesla intéressant, notamment ils ont donné leurs résultats. Moyen, parce que des ventes un peu en berne, mais toujours des accords avec Trump et éventuellement des États et le gouvernement. Et surtout une annonce sur un nouveau modèle à bas prix qui devrait booster un peu les volumes et les ventes. Et ça risque de plaire à beaucoup de monde et à pas mal d'investisseurs. On est toujours en phase de consolidation sur Tesla, mais on a des niveaux qui sont rachetés. Alors moi, je les attendais éventuellement ici sur les 313. On va peut-être se contenter des 384
et de repartir. Il faut surveiller ce qui va se passer ces prochains jours hein, sur Tesla, les annonces aussi qui pourraient faire repartir le titre, les robotaxis éventuellement qui peuvent faire booster le titre aussi assez fort. Ça me semble survalorisé, mais c'est pas parce qu'une action est survalorisée qu'elle peut pas continuer encore quelques semaines ou quelques mois à grimper. Donc être prudent, mais peut-être prendre l'opportunité si on voit hein, des rachats, des volumes, des cassures ici vers les 416, 420 qui confirment que Tesla devrait progresser ces prochaines semaines. Et si on a une baisse ici, un retour sur les 313, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit racheté. Donc entre deux là, sur Tesla et Vallourec, encore dans le secteur de l'énergie. Là aussi, alors il y a beaucoup de ventes à découvert toujours, hein, plus de 8% je crois sur Vallourec. Ça ne part pas. Et le cours ne fait que monter. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, quelles infos ils ont pour continuer à être en vente à découvert sur le titre, mais a priori, c'est pas terrible. ArcelorMittal qui risque d'aller mieux avec la Chine, qui a plus besoin d'acier, donc qui va en déverser un peu moins sur les autres pays et donc l'Europe. Ça devrait faire du bien à ArcelorMittal qui est au capital de Vallourec et qui pourrait éventuellement faire une OPA hein, pour retirer Vallourec de la cote et en faire sa filiale principale. C'est dans les tuyaux hein, pour Vallourec, pour ArcelorMittal. Mais si ça arrive, on verra un gros rachat de VAD et puis une continuation de la haute tendance haussière. Pour l'instant, il n'y a pas trop de choses négatives hein, sur Vallourec, avec le retour du pétrole aussi porté par Trump. Donc là aussi, plutôt intéressant de garder. Seul point négatif, on est revenu hein, sur les 19,080. Pour l'instant, on n'arrive pas hein, à combler le gap qui date de... C'est le fameux gap de 2020. Donc ça fait presque 5 ans. On l'a frôlé. On ne l'a pas comblé, on le voit. Mais on a toujours une tendance assez forte. Et puis le retour du dividende, je crois aussi sur Vallourec qui a été annoncé. Donc là aussi, c'est plutôt une belle valeur qui est au-dessus de toutes ces moyennes, on le voit. Donc plutôt moyen-long terme. Éventuellement, sur une mauvaise annonce, on prendra ses bénéfices. Mais a priori, on est toujours orienté long terme. Donc on voit qu'on a un portefeuille avec des valeurs et des secteurs intéressants, peut-être un peu trop tech aussi, même si c'est ce qui marche beaucoup et c'est ce qui a beaucoup marché en 2024. Il faudra faire attention en 2025 et peut-être supprimer une ou deux lignes pour les diversifier un peu mieux. On a l'or, on a les minerais, on a les matériaux et l'industrie un peu plus classique ou la santé qui peuvent être intéressants notamment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre vos commentaires aussi sur ce portefeuille et on en discutera. Bon trade, à plus.